Est-ce que tu crois que le grand amour existe? Qu'entends-tu par le grand amour? Si tu sais pas, tu peux pas vivre le grand amour. Comment veux-tu que je sache ce qu'est le grand amour si je n'ai pas vécu le grand amour? Ce que je voulais te dire, c'est que la base, c'est de savoir qu'est-ce que tu entends par histoire d'amour, qu'elle soit grande ou pas grande. Mais ça me paraît important de savoir ce que tu ne veux pas vivre pour ne pas avoir à le vivre. Ça n'a pas l'air de te préoccuper. T'as pas envie de vivre une grande histoire d'amour? Ah si, je n'envisage aucunement vivre sans amour. D'ailleurs, c'est ma mission, de guider ce monde vers la beauté, vers l'amour. Mais de toute façon, je suis déjà amoureuse. Ah bon? Mais tu m'as rien dit. Et c'est qui? Je le connais. Je suis amoureuse de la vie. Ah, t'es une poète, toi, hein? Et je m'aime, ou du moins je m'intéresse à mon histoire d'amour avec moi-même. Ah non, t'es pas du tout une poète, en fait t'es une grande égoïste narcissique. Ah non, pas du tout. Enfin, ça m'arrive d'être égoïste hein, comme tout le monde, mais ça me paraît essentiel pour attirer l'amour de s'aimer, c'est-à-dire apprendre à se connaître, à décrypter nos envies, nos besoins, savoir aussi ce qui nous fait du mal. Bref, il s'agit de se respecter et aussi de savoir dire oui, pas savoir que dire non. S'autoriser au plaisir, à recevoir des cadeaux. Et puis aussi, là, il y a une clé qui est très importante, c'est celle du pardon. Savoir se pardonner, d'avoir fait ceci, ne pas avoir fait cela, arrêter de culpabiliser, d'avoir des regrets. Parce que alors là, on est vraiment dans le non-amour. Effectivement, c'est un vaste programme. Ça va, t'as toute la vie pour ça. Et comment tu fais, toi, pour y arriver? Alors là, la porte est ouverte à toutes les possibilités. Moi, perso, j'aime beaucoup méditer pour retrouver une stabilité, le calme en moi. Et puis faire taire cette petite voix qui me casse les pieds et qui pense qu'à saboter mes journées. En fait, j'ai l'impression que j'ai un ennemi en moi-même. Mais sinon, vraiment quand c'est trop compliqué, moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est aller voir des vidéos de bébés animaux. Alors là, je fonds et ça me met complètement dans l'amour. Mais je sais pas... toi, peut-être que c'est les bébés humains qui te feraient t'attendrir, quoi, mais il y a bien toutes sortes de choses qui peuvent te remettre avec des énergies pures. Après, j'ai mes huiles essentielles. Je fais mes rituels avec les onctions sacrées. Alors là, c'est les grandes ouvertures du cœur. Et puis si j'ai une peine justement de cœur, et bien en général, ça se pose sans mettre le couvercle sur ma douleur parce qu'il faut quand même s'y intéresser. Non, ça vaut quand même le coup de regarder, de ressentir cette émotion plus profondément. C'est le meilleur moyen de libérer ce qui a besoin de l'être. Moi, j'aime pas avoir mal. Ah, tu sais, le corps est vraiment une boussole super intéressante. Les émotions, les maladies, les douleurs, tout ça sont des messages qu'il faut écouter, essayer de décrypter. Parfois, c'est pas évident, mais c'est ça qui fait grandir. Vraiment, c'est pas anodin si ça arrive. Et il ne faut pas passer à côté. Ce serait vraiment dommage. Alors l'amour unique, c'est moche. Aimer un seul homme ou une seule femme, c'est pas suffisant. Je pense que c'est vraiment un schéma archaïque d'aimer un seul homme ou une seule femme. Il vaut mieux aimer un homme ou une femme et soi-même et la planète entière. Avec un peu de discrimination quand même pour donner des privilèges à une seule personne. Pourquoi pas, mais n'oublie pas d'avoir des moments de solitude avec toi-même. C'est vraiment très précieux. Donc si je comprends bien, la personne qui m'aimera le plus au monde, à part Dieu, c'est moi-même.